matériel, il suffit de m'envoyer un MP sur le Discord. Vous rejoignez le Discord et ensuite vous pouvez du coup me contacter en MP sans aucun problème. Et coucou Colette, comment ça va ce matin? Je te followais déjà, mais visiblement je t'avais perdu. Et ben on s'est retrouvé Moumout. Tu vois, si c'est pas beau, on s'est retrouvé. Merci du coup Moumout quand même. Remercie. Tu t'en es sorti avec le... Ah, avec le PC. Ah ouais. Ah ouais, je vous ai pas... j'ai pas fini de vous raconter du coup. Il est où, il est là. Hier soir, les amis, pour ceux du coup qui n'étaient pas là, ceux qui découvrent aussi la chaîne, on faisait le Surface Laptop première édition de Microsoft. Il faut savoir une chose, c'est que le Surface Laptop de Microsoft, dans toute sa beauté de PC, donc repose-poignet en Alcantara, tout ça de haut de gamme, c'est un ordinateur en fait qui est une tablette. C'est-à-dire que quand vous enlevez la batterie, le PC ne démarre plus, ne fonctionne plus. Donc là, il me faut une nouvelle batterie si je veux le revoir fonctionner. Les côtés du PC sont collés. Donc vous voyez, ils sont collés au point où hier on a été obligé de jouer du couteau pour décoller en essayant de pas trop abîmer le tour de clavier. Donc autant vous dire qu'on l'a un peu abîmé à certains endroits. Comme vous le voyez ici, elle est tordue. Et en plus de ça, c'est un ordinateur où effectivement tout est soudé sur la carte mère. Stockage, RAM, processeur, il n'y a rien d'upgradable, il n'y a rien de remplaçable. Donc en gros, je l'ai payé 10 euros. Bon, à la base, il avait juste un écran pété. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme il a été stocké très longtemps sans être réparé, la batterie avait gonflé et présentait des risques d'endommager, de faire brûler mon appartement. Donc j'ai dit j'enlève la batterie. Et à partir du moment où j'ai enlevé la batterie, effectivement, le PC ne démarre plus parce qu'il lui faut une batterie pour démarrer. Donc hier soir, on a littéralement remplacé les MacBook et les Thomson. Les MacBook et les Thomson qui étaient les PC, les pires PC en termes de réparabilité. Celui-là est venu se mettre en numéro un. C'est-à-dire que numéro un maintenant, donc on a le Surface Laptop de 2010, le Surface Laptop de 2017. En numéro 2, on a tout ce qui est Thomson, marque blanche, Schneider et compagnie. Et en top 3, le troisième position, on a le MacBook. Les MacBook depuis 2015 ou 2016. Depuis 2016 ou 2017, pardon. 2017, je crois. Où tout est soudé dedans. Et qu'en gros, votre MacBook, c'est un écran, un top case, une carte mère et une coque du dessous. Donc une fois de plus, on parle purement de réparabilité. Là, je ne parle pas de qualité, je parle vraiment de réparabilité. Il faudrait que je fasse un point sur justement les pires. On pourrait faire un palmarès des pires ordinateurs. Euh, L'enfer à ouvrir. Ah mais totalement. Et coucou Philly. J'ai un Chromebook Acer, pareil, tout est soudé, une vraie daube. Alors les Chromebooks, c'est quel modèle de Chromebook que tu as? Parce que normalement dans les Chromebooks, tu as au moins la carte Wi-Fi qui s'enlève. Le stockage s'enlève pas. Sur les modèles de 13 entrées de gamme, les stockages est soudé et tout. Sur les Chromebooks un peu plus élevés, le stockage est upgradable, tout est upgradable. Tu as en plus la possibilité de réinstaller Chrome OS et tout derrière. Ça dépend véritablement du modèle que tu as du coup, Philly. Mais effectivement, il y a des modèles qui sont de la merde. Tout dépend le prix que tu l'as payé et tout dépend le modèle qu'il y a derrière. Alors, du coup, aujourd'hui, comme vous le savez, le mercredi, on touche pas au PC. Le mercredi, on essaye de réparer des trucs. Et là, aujourd'hui, l'objectif va être de refaire la connexion qui a été coupée ici sur ce casque du coup Razer. Je vais vous zoomer un peu, histoire qu'on voit un peu. Donc dans un premier temps, l'objectif, putain, ça aurait été mieux qu'elle le coupe par là. Ça m'aurait donné un peu plus de longueur pour travailler. C'est pas grave, on va faire avec, hein. Donc là, l'objectif est juste de couper la gaine. Voilà, la gaine. De plier, hop, comment ça s'appelle? Euh, de récupérer tout le tour, tout le gainage métallique, parce qu'en plus d'avoir une gaine plastique, il y a un gainage métallique qui est là pour s'assurer, pour éviter au maximum les perturbations électromagnétiques. Donc l'objectif va être de récupérer cette gaine pour
reconnecter aussi comme il faut la mise à la terre et éviter justement les, euh, les perturbations. Ensuite, on a une couche de protection supplémentaire. Bon, de toute façon, faut savoir une chose, c'est que là, on avait déjà refait un casque, un Corsair cette fois, qui avait été bouffé par un chien. Il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, la grande majorité du temps, autant on peut reconnecter les USB, autant c'est compliqué d'arriver à reconnecter ces gaines et ces parties-là. Donc c'est pas trop grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de refaire contact avec l'USB. C'est surtout de remonter l'USB en fait, ce qui m'intéresse moi. En plus, on n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre, hein. Je vais voir si par hasard je peux pas couper un peu plus la gaine. On va essayer de faire quelques. Donc ce casque, en fait, le seul problème qu'il avait, donc c'est un problème connu apparemment sur ce modèle de chez Razer. C'est pour ça que moi j'ai arrêté d'acheter de l'audio chez Razer. Euh, c'est un, c'est un défaut en fait il y a des micro-déconnexions du casque, que vous mettiez le Razer Synapse ou pas. C'est-à-dire que le casque micro-déconnecte. Et du coup, forcément, vous perdez de l'audio pendant alors des fois quelques microsecondes. Et des fois, quand je dis que ça peut durer plusieurs secondes, ça peut durer des fois une seconde, 1 à 2 secondes. Donc par exemple, vous êtes dans un jeu, vous êtes en stream ou quoi que ce soit, vous avez besoin de l'audio et vous n'avez pas l'audio. Du coup, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, si Boubou qui nous a envoyé du coup ce casque. Et coucou Antoinou. Si Boubou qui nous a envoyé ce casque, donc elle a contacté Razer en leur disant bonjour, mon casque fonctionne pas bien. Donc Razer lui ont fait faire des tests. Et à l'issue des tests, donc malheureusement, il a été défini que le casque était effectivement posait problème. Et du coup, Razer, ils lui ont dit un truc qui m'a pas trop plu. Et c'est pourquoi le casque est là aujourd'hui, c'est qu'ils leur ont dit, ben, pas besoin de nous le renvoyer. Vous coupez le câble, vous coupez comment ça s'appelle? Le code, l'étiquette de référence du casque. Vous faites une photo de ça et vous nous l'envoyez et du coup alors je me souviens plus s'ils lui ont remboursé ou s'ils lui en ont renvoyé un. Je crois qu'ils lui en ont renvoyé un. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait le revendre, du coup comme elle avait pas été contente, elle a pas envie de rester chez Razer. Et du coup elle m'a dit plutôt que de le jeter, parce que je sais que peut-être en bricolant, peut-être autre chose et tout, il y a peut-être moyen du coup de refaire fonctionner ce casque. Donc elle m'a dit plutôt que de le jeter, je préfère te le donner. Si tu arrives à le refaire fonctionner, si tu arrives à chercher un peu plus loin. Elle était révoltée. Littéralement, elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit, mais je comprends pas qu'aujourd'hui les marques ne prennent pas leurs engagements quant à la réparabilité du matériel et te fassent détruire le casque, te fassent détruire le matériel de manière globale. Là, on est sur un casque, mais que tu te fasses démolir le matériel sur même d'autres sujets. Et vraiment en se lavant les mains du concept de réparabilité, de remise en état. Et malheureusement, euh, beaucoup de marques font ça aujourd'hui. Beaucoup de marques qui font de l'équipement, de l'équipement entre guillemets consommable, donc clavier, souris. Beaucoup de marques passent par cette manière de faire, parce que le gros avantage pour ces marques, c'est que du coup, bah, déjà, ils s'emmerdent pas à payer le retour du matériel. Ils s'emmerdent pas à payer
comment ça s'appelle? Le reconditionnement du produit, il s'emmerde pas à payer la destruction si jamais le produit est vraiment pas réparable. Donc c'est tout avantageux pour toutes ces marques. Et c'est un problème pour l'environnement, du coup, forcément. Et coucou Guybrush! Salut Galix! Et coucou le camphrier! On va faire les shoot-out. Si quelqu'un peut me faire un shoot-out à Michael Knight TV qui est arrivé tout à l'heure, faut que je prenne l'habitude de les demander les shoot-outs. Parce que c'est vraiment pas pratique de les écrire moi-même. Hop, donc on va prendre le nouveau fer à souder, hein, le fer à souder que Marilou nous a offert. Euh, on va prendre l'étain qui est vendu avec, même s'il est pas ouf. Il faut que j'en rachète. Et on va prendre le truc qui permet de... Ah là. Voilà. J'ai un Chromebook Acer pareil tout soudé. Alors CB312T, attends, ça me parle ça, CB312T. Faut chercher. Ah mais oui, ah bah processeur Mediatek. Ah oui, bah ça c'est vraiment 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 de l'entrée de gamme. Donc du coup, effectivement, tout ce qui est processeur Mediatek, c'est comme une tablette, comme un PC, tout est collé dedans. Et coucou OnePix, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Encore une histoire de rentabilité. Ah oui, totalement, totalement. Coucou la populace. Comment il va le Antoine? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et merci OnePix pour ton follow. Du coup, shootout, Michael Knight TV. Hop. Ah oui, c'est sale comme pratique. Ouais, complètement. Encore une histoire de rentabilité, exactement. Moi, j'ai un casque qui marche trop bien, mais les coussins ne tiennent plus. C'est quoi, du coup, Lutz, ton casque? Parce que des fois, on peut arriver à trouver les coussins. Sorry, je suis sur tablette. Pas de souci, Jordan. Pas de problème. Je suis sur téléphone, c'est compliqué. Je viens de courir à Bureau Valley. J'ai essayé de ressouder un fil de casque. Impossible d'étamer les fils. L'étain n'adhérerait pas. Alors, Barguabar, c'est un casque jack ou c'est un casque en USB? Si c'est gentil, ça va très bien. Et vous, bah écoute, ça va super bien, OnePix. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment nous as-tu trouvé, OnePix? Coucou Fred. C'est gentil, ça va très bien. Antoine, il a la aide d'avoir dû courir au magasin pour une imprimante. Ah ouais? T'as dû changer d'imprimante? Ah ouais, bah quand t'es en jack d'Herbabar, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un revêtement notamment pour éviter les pertes, tu sais, une sorte de, je sais pas, de gainage supplémentaire du casque, mais je sais que plusieurs fois quand j'ai été amené à travailler sur des casques avec du jack, ça marchait pas. Là on est sur de l'USB, donc je me fais pas trop de soucis. Au passage, j'ai un entretien d'embauche fin d'après-midi. Eh bien, écoute, on serre les fesses avec toi, mon bon Guy Broche. J'aimerais bien mettre un peu plus élevé. Ah oui, c'est max 400 sur celui-là. Alors, est-ce que je peux... Ouais, j'étais sûr que ça allait être compliqué comme ça. Le problème, c'est toujours d'arriver à couper les fils. Enfin, voilà. C'est pas couper les fils que je voulais dire, c'était enlever le gainage des fils. Là, je vais quand même faire un test. On se met un peu d'étain sur le fer à souder. Ah, est-ce que ça fonctionne ici? Est-ce que je suis bien? Oui. Oui, ça fonctionne bien, nickel. Ah, super, ça fonctionne super bien. Bon, alors, du coup, on va continuer. Vous voyez le but, hein? Vous dégainez le haut de votre fil. Dégainer, c'est rigolo. Vous dégainez le haut de votre fil.
vous mettez un coup de fer à souder dessus et vous verrez qu'en fait, le, le fer à souder agira comme... il va permettre à votre gaine en fait de se rétracter et vous donnera un peu plus de surface de travail. Il vous faut quand même il faut quand même une certaine zone de travail. Voilà, on va refaire pareil. Donc là, normalement, on devrait être pas mal sur celle. Voilà. Sur celui-là aussi. Par contre, c'est vraiment de l'étain de merde hein, qui était fourni avec ce. Cabri, il m'a donné des références d'étain. La problématique qu'il y a, c'est que c'est des étains qui coûtent très cher. Et autant Cabri, lui, il fait beaucoup de dépannage. Lui, l'étain, c'est sa base. Autant moi, c'est très rare que je fasse ce genre d'activité. Que j'aille jusqu'à faire de la soudure et tout. Du coup, c'est vrai que mettre très cher dans de l'étain, aussi bon qu'il soit, bah, ça me fait un peu chier, quoi. Après, je sais que voilà, ça périme pas, je l'utiliserai et tout machin, mais. Et coucou les 10 grammaires, bonne année les 10 grammaires, j'espère que tu vas bien. Et coucou Rinart. You mon. Ah. Comment ça va les copains? Quelqu'un qui m'a passé ton pseudo tout à l'heure. Ah, trop bien. Bah écoute, trop content, One Pix. Ouais, une Epson. Les plus bas de gamme, elle ne reconnaît plus les cartouches du tout. Let's go, Antoine. J'ai vu tes belles oreilles de chat sur le Discord. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc ce que j'expliquais, donc c'est le casque que nous a envoyé Ciboulette, donc Ciboubou, qu'elle nous a offert du coup. C'est un casque de marque Razer euh, qui est en panne, enfin qui était en panne de base. Et en fait, Razer, ce que j'expliquais du coup pour pas s'emmerder, Razer en fait, ils font détruire aux particuliers leur matériel plutôt que de s'emmerder du coup avec les retours des produits, les gestions des produits et tout machin. Ils font détruire le matériel au client. En fait, c'est ce qui s'est passé sur ce casque, du coup. Donc, il est en panne. Il a il a un faux contact, une mauvaise gestion de l'audio où on ne sait pas trop encore, hein, parce que déjà, il faudrait qu'on arrive à le refaire fonctionner pour voir d'où pourrait venir le problème. Parce que ça se trouve, c'est un problème qui est pas gérable, c'est un problème qui est pas réparable et auquel cas le casque sera voué à la destruction. Mais avant du coup de pouvoir éventuellement le tester, il faut qu'on arrive à le remettre en état. Hop. Donc là, c'est tout l'objectif de ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de recoller. Enfin, de recoller, de ressouder en fait les parties qui ont été décollées, qui ont été découpées, pour faire passer en garantie. Donc là, effectivement, donc le câblage est en deux parties, forcément. Par contre, pourquoi j'arrive pas à faire ça sur le blanc là? Pourquoi le blanc il m'emmerde? Et bienvenue à toi, it's Jeremy. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop, donc il faut bien torsader les fils si vous voulez que votre étain prenne, sinon votre étain ne prendra pas. Donc il faut bien s'assurer d'avoir fait de belles torsades pour mettre votre étain. Hop. Ensuite, vous venez prendre votre étain, vous venez étamer un peu vos... Putain, c'est vraiment de l'étain de merde par contre, hein. Il a tenu sur un câble cet étain et depuis il tient plus. Est-ce que j'ai de l'autre étain? L'étain que j'avais précédemment, ah, il est là. Celui-là, il est peut-être un peu mieux. Celui-là, il a l'air vraiment de puer du cul. Bon,
Je pense pas qu'il soit vraiment beaucoup mieux celui-là. Mais peut-être que, sur un malentendu, il marche mieux. J'avoue, je me rappelle plus de son pseudo, mais il m'apparaît de toi. Ok. Bah écoute, c'est très gentil de sa part. Bah merci beaucoup, hein, OnePix. Et vraiment bienvenue dans la famille. Bienvenue chez les réparateurs, chez les réanimateurs. Les gens qui sauvent du matériel informatique, électronique. Vouer la grande majorité du temps à la benne. On est là pour éviter les déchets électroniques. Voilà, donc bon. Tant bien que mal, j'ai un peu d'éteint sur... Donc là maintenant l'objectif qui va être le plus chiant, ça va être de faire la même chose sur notre partie casque. Et comme je vous ai dit, notre partie casque, elle est elle est très petite, notre partie casque. Donc ça va pas être un bonheur et un plaisir de bosser dessus. Donc on va faire la même chose qu'ici. On va essayer de permettre au câble de se... Hop. De se dégainer un peu tout seul. J'ai un problème avec l'éteint. Allume. Et coucou Kalim, comment il va? Je valide ta blague du coup, Kalim. Ça par contre on va y virer là les espèces de fils. De toute façon c'est mort. Autant les parties qui sont électroniques on peut les ressouder. Autant cette espèce de papier de. Hop, voilà. Allez plus bas vous. À part m'embêter, faites pas grand chose. Hop. Alors, réessayons. Voilà, réessayons. Non. Putain, ça va être chiant à travailler, hein. Si, c'est bon. Allez, merci. Et puis après, à regainer, ça va être un. Ça va pas être un bonheur, hein. Voilà. Bon. Je viens de capter au fait pourquoi Razer a demandé de couper le câble et de couper à ras. Parce qu'en fait, ce casque ne se démonte pas. C'est-à-dire que globalement, vous avez votre bloc, mais c'est un bloc qui ne se démonte pas derrière. Voilà. Voilà. Et donc en fait, oui, c'est un câble qui ne se démonte pas. C'est-à-dire que c'est une partie casque qui ne se démonte pas, pardon. C'est ça dans la grande majorité des casques filaires ou sans fil, hein. Mais globalement,
Tout est collé, soudé, et fait véritablement de telle sorte à ce que vous ne pouviez pas intervenir dedans. Il y en a qui sont moins pires que d'autres, qui permettent un peu plus d'accessibilité, un peu plus de réparabilité. Mais malheureusement, la grande majorité de ce côté-là, c'est rigolo. Par contre, ça marche mieux l'étamage l'étamage des fils. Bon, après, tant mieux, hein, parce que si ça marche mieux, ça veut dire que on sera logiquement moins emmerdé. Par contre, attendez, parce que là, je prends de la terre sur certains. Enfin, de la terre, de la. Je prends des petits fils qui sont censés gérer justement la partie ground. Donc oui, bah si, la partie terre en vrai. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Bon, on va essayer de refaire ça de l'autre côté maintenant que j'ai compris comment étamer. Euh... Oui, effectivement, ça marche mieux comme ça maintenant. Pareil pour celui-là. Bon, là, on a beaucoup trop d'étain par contre. Il ne reste plus que le rouge qui n'est pas étamé. Voilà. Ah. Attends, je vous lis un peu. C'est dommage. Ah bah oui, totalement. Du travail pour des clients. Tu travailles pour des clients ou alors tu fais ça pour rendre service. Alors, OnePix, je travaille à côté de mon activité sur Twitch. Donc, je suis prestataire de services informatiques pour une boîte de prestation de services nommée Soprasteria. Euh, Ah, je me disais que ça commençait à sentir le cramé. Eh. Du nom de Soprasteria. Et j'ai décidé de créer en fait ma boîte de réparation de matériel informatique pour combattre les déchets électroniques sur la planète, comme je disais tout à l'heure. Donc il m'arrive de temps en temps d'effectivement travailler pour des clients. C'est assez rare, j'ai pas pour volonté de le faire. Euh, Moi je préfère travailler pour les assos et les écoles. Honnêtement, je préfère travailler pour les assos et les écoles parce que faut pas que vous le preniez mal, hein. Attention, je parle pas de vous, je connais pas, j'ai jamais bossé avec vous, mais globalement, j'ai beaucoup travaillé pour des clients, beaucoup travaillé pour du particulier. Et la problématique qu'il y a, c'est que le particulier veut tout pour rien. Et aujourd'hui, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie de travailler avec du particulier. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, je vais accepter quelques quelques commandes, quelques besoins pour des particuliers, quelques ventes aussi pour des particuliers. Ça m'arrive de vendre du matériel à des particuliers, mais ça reste quand même assez rare. Je préfère toujours privilégier le travail effectivement avec les assos et les écoles. Euh, Parce que eux, ils ont pas la chance. Ils ont pas la chance d'avoir du budget, ils ont pas la chance d'avoir ce qu'il faut pour avoir du parc informatique. Merde. Et du coup, ils sont beaucoup plus compréhensifs, ils sont beaucoup moins exigeants, que le matériel est donné du coup. Comme moi, une fois de plus, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Je fais pas ça pour vivre. J'ai effectivement mon activité pro à côté. Donc moi, je préfère effectivement donner le matos plutôt que, je préfère donner le matos plutôt que de le vendre. Et du coup, plutôt que de travailler avec le particulier. Pour le casque, j'essaye de trouver la référence. Ouais, pas de souci, Loot, t'hésites pas. Après, un seul truc qui peut gêner la soudure, c'est le résidu sur le câble. Oui, exactement. Quoi? Choqué.
Je te comprends, de nos jours, les gens sont impatients et aigris. Bah voilà. Moi, je préfère être honnête, hein. Je préfère être honnête plutôt que de vous dire ouais, ouais, pas de problème, passe par mon Discord et je te répondrai un jour. Non, non. À part dans de très rares cas où je sais que soit c'est un cas très spécifique où il n'y a que moi ayant travaillé dessus qui pourrait justement réparer la problématique. Non, je suis honnête et je préfère dire non tout de suite plutôt que une fois de plus d'essayer de dire ouais, ouais, pas de problème, viens, on en parle et au final jamais en parler. Ah, j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais tu connais un site pour les coussins de casque? Non, je connais pas un site. En fait, il suffit généralement de taper la référence, par exemple, dans Amazon ou dans. Et tu finis généralement par trouver les coussins de casque. Pas tout le temps le cas. Laquelle Ah, d'ailleurs, je vois que. Attendez, 2 petites secondes. Je vois que le Spotify est pas à jour. Il est où Spotify? Recharger, rafraîchir le casque. Voilà. Celle-là, Guy, elle est dans Rocket League? Je sais pas, je joue pas à Rocket League. J'aime beaucoup les jeux de bagnole, mais je pense que c'est mon aversion pour le foot qui fait que j'arriverai jamais à apprécier Rocket League. Après, je vous dis aversion pour le foot, c'est mon ressenti. Vous n'êtes pas obligé de ne pas aimer le foot en venant ici. Vous n'êtes pas obligé au contraire de ne pas aimer le foot. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste que voilà, j'aime pas le foot. C'est, du coup, c'est vrai que pour moi, Rocket League, c'est quelque chose. Enfin, le concept, hein, avoir un ballon et mettre des buts. Il y a peut-être des traumas qui traînent aussi de quand j'étais jeune. Quand j'étais à l'école. Oh, attendez, je vais cramer tout ça, parce que ça m'énerve. Hop, dégagez. Les bouts de fil à la con là. Voilà, merci. Hop. On c'est un test, hein. D'ailleurs, on fera le test du casque sur un. On fera le test du casque sur un PC portable à la con. L'objectif étant que si jamais pour X ou Y raison ma soudure s'est mal passée ou quoi que ce soit, d'éviter de griller le PC de bureau, le PC de stream. Et du coup, on soit obligé de se retrouver demain. Enfin, demain.
Si je grille le PC de stream, si je grille un port USB, on se retrouvera pas demain. On se retrouvera ben, quand j'aurai les sous pour acheter une carte mère. C'est pour ça. On testera sur un PC qui a rien à perdre. Et coucou FF6man, comment il va? Des traumas, bravo Calimero, très fort. Il y a des gens bien à qui ça arrive, hein. Ah oui, il y a des gens bien à qui ça arrive, totalement. C'est pour ça que, une fois de plus, hein, moi je vous dis juste que moi j'aime pas et que du coup, je suis pas, je suis pas du tout renseigné et je connais pas les jeux qui sont autour. J'ai expliqué juste ce pourquoi j'aimais pas Rocket League à la base. Mais une fois de plus, hein, vous êtes libre d'aimer ce que vous voulez, de regarder ce que vous voulez, et ne laissez personne d'ailleurs vous dire quoi aimer, quoi regarder, quoi. Vous pouvez les gens peuvent vous conseiller, bien sûr, parce que c'est bien de se faire conseiller aussi. Mais, mais en dehors de ça, il y a une différence entre conseiller quelque chose à regarder, ne pas conseiller, parce que ne pas conseiller, c'est valable aussi, hein. Mais il y a une différence entre ne pas conseiller et véritablement faire de la propagande pour que les gens aiment pas. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent que quelque chose c'est de la merde en fait. Non, ne dites pas que c'est de la merde, vous avez juste pas aimé, fin de l'histoire. Moi, à part les PC Thomson, marque blanche et compagnie, vous verrez que je ne dis jamais c'est de la merde. Je dis juste j'aime pas, je dis juste ça m'intéresse pas. Par contre, les PC Thomson, je suis intransigeant là-dessus, hein, c'est vraiment de la merde. Une fois de plus, on a démontré et on démontrera encore lors du live de demain, parce que ça m'a encore été demandé en question. On démontrera encore lors du live de demain que si vous n'avez pas beaucoup de budget pour un ordinateur portable, vaut mieux acheter un ordinateur reconditionné qu'un ordinateur neuf. Bon, c'est tant bien que mal posé, un PC qui craint rien, un PC qui craint rien. Un PC qui craint rien. Je dis ça et j'ai que des PC qui craignent autour de moi. Hmm. Alors, je me suis mis un PC sur les genoux. Normalement, il a un Windows, je crois. Il a une install. C'est le vieux PC Media Center de ma sœur, dont la pile BIOS est morte, dont pas mal de choses sont mortes. Donc regardez, hein, parce que si jamais ça grille, de toute façon, c'est simple, ça brûlera dans cette zone-là, principalement. Si pour X ou Y raison, il y a un faux contact, bon, déjà l'ordinateur il est mort. D'ailleurs, on va se mettre sur la carte fille de ce PC pour éviter. J'ai pas la possibilité de vous le mettre parce que je crois qu'il y a des effets de lumière sur les oreilles. Je vais vous le mettre comme ça. Comme ça, si ça fonctionne, vous verrez les effets de lumière. Un casque défectueux peut affecter le PC. Ah oui, clairement. Eh, ça fonctionne. Regardez. Bon, le PC. Est-ce que le PC démarre comme il faut? Je ne savais pas, je note. En fait, ce qui se passe, c'est que si pour X ou Y raison, il y a un court-circuit ou quoi que ce soit, tu peux effectivement détruire ton. Tu peux faire griller les ports USB de ton PC. C'est les ports USB de ton PC en fait qui mourront. Par contre, il dit quoi lui? Ah putain, je sais pourquoi le PC il démarre pas. Je sais pourquoi il démarre pas ce PC. Faudrait que j'ai un autre PC de test. Faudrait vraiment que j'ai un PC où genre il craint rien. T'as vu le clip de Cabri? Oui, exactement le camphri. Euh...
System configuration, SATA operation, HCI. Yes. Ça doit être à cause de ça que ça démarrait pas. Oui, j'ai vu le. Et j'ai même vu du coup le. Parce que comme je regarde le rewind de Twitch, après je l'ai même vu passer dans le rewind de Twitch. Notre point de soudure n'est pas chaud. Parce que ça peut arriver hein, que notre. Quand quel. Il m'emmerde. Putain, le PC il a décidé d'être relou. Bien sûr, le seul PC que j'ai de test, c'est un PC sur lequel l'installation elle est pétée. Bon, c'est bon, ça a l'air d'être bon. En fait, tu peux griller Lady Grammaire, tu peux griller sur ton sur ton PC, tu peux griller ton au choix. Soit tu grilles juste le port USB, soit tu grilles le concentrateur USB. Donc en gros, c'est la puce qui gère les ports USB. Soit tu grilles, soit tu peux carrément griller la carte mère. C'est-à-dire que certains ordinateurs bas de gamme qui n'ont pas de protection derrière les ports USB peuvent du coup se retrouver avec un PC complètement mort. Alors, faisons un test. Vous avez vu, j'ai des oreilles de chat. Regardez, je vous fais le test comme ça du coup. Et coucou Aiki! Salut Rodolphe, salut Lénad, salut Mathem et salut Tricker. Alors, est-ce que j'ai du son? J'ai du son trop bien. Est-ce que j'ai un micro? Donc là, mon micro est désactivé. Par contre, j'ai déjà du son qui fonctionne parfaitement bien. Par contre, est-ce que j'ai... Ah... Alors non, j'ai pas de micro par contre. Le micro est en rouge. Ah, attendez, est-ce qu'il y a un bouton pour la gestion du micro? Ah, à tous les coups, le micro, il se gère peut-être depuis le... Test. Ah, ah si, c'est bon, le micro fonctionne. Bonjour, je suis un micro. Attendez, désactiver. Désactiver. Écoutez, écoutez ce périphérique. Appliquer. Ceci. Ah, ok, c'était très fort, j'ai juste envie de crever. Je viens de perdre -20 en audition. Mais du coup, tout fonctionne. Tout fonctionne, les amis. Euh, Bah, du coup, on va terminer. Ah putain, j'ai plus d'oreilles. Bon, toi, tu fais tes bails par terre. On va rallumer ici. Alors, pour s'assurer que tout soit bon, on va remettre un ultime tour de scotch. Alors, cette fois, au scotch d'électronique. Ah putain, j'en ai. Ah si. Il reste plus beaucoup. On va mettre cette fois du Chatterton. Et coucou White Goodman, comment ça va? Je viens de réparer les inserts côté charnière de mon vieux R719. Je les connais trop bien, les NAD. C'est mon épouse qui l'utilise en bureautique et maintenant il me suffit grandement. Ah, mais totalement. Bah écoute, GG les NAD. Félicitations à toi. Donc on va se faire un premier tour avec du Chatterton. Voilà. On va remettre. Hein. En fait, c'est ça qui est chiant là. C'est le fait que le.
Faudrait que j'enlève le gainage en tissu là. C'est le surplus de gainage en tissu en fait qui m'emmerde. Alors on va essayer quand même de ressouder le ground. Mais je sais pas si j'ai assez de longueur pour... Merde. Attendez, il faut que je coupe le surplus de gainage. Ce qui me dérange. Le surplus de gainage tissu du coup. Voilà. La même chose de l'autre côté. Bah merci Lutz. Merci beaucoup. Ouah, Lutz qui balance 20 subs à la communauté. Ah waouh. Un sub à Galix, Oliver Race, Jess Bond, Tricker, Eliav, Camset, Fiala, Dimbolt, Noom, Esnes, Patafrit, Pastafarist, Mister Elric, Toncho, Factor FX, Toto Corner, Dame Tech, Cédric Ware, Datalgo, Zigui, Zigigi, Zigigi, et Nekoa Rouland. Merci beaucoup, Lutz. Incroyable. Tu régales. Alors, normalement, le casque, j'avais prévu de le garder. Du coup, peut-être qu'avec ce que tu viens de faire, je vais peut-être pas le garder. On en parle dans notre MP commun, du coup, Lutz. Merci beaucoup à toi, en tout cas, c'est vraiment incroyablement gentil. Ah, je vais pas pouvoir... Il n'y a pas assez pour... Ah, attendez, parce qu'il y en a encore ici. Il faudrait vraiment que je m'assure par contre qu'il fonctionne vraiment bien. Parce que moi, tu vois, si jamais... Il faut se rappeler une chose, c'est que là, je ne l'ai pas encore testé en profondeur, le casque. Et le casque a été détruit pour le SAV Razer parce que il avait des pertes. En gros, il faisait des micro-coupures, des micro-déconnexions. Donc là, en fait, je me suis juste assuré d'une chose, je me suis juste assuré d'avoir recréé le lien entre le casque, du coup, et un ordinateur. Par contre, je ne garantis pas que le problème soit parti. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que j'investigue un peu plus. Parce que surtout, si tu veux le récupérer, il faut que je m'assure qu'il fonctionne bien, quand même. Parce que si le problème est toujours là, c'est-à-dire qu'il sera joli, visuellement, ce sera un beau casque, mais il sera quand même, du coup, défectueux. Donc, laisse-moi m'assurer qu'il fonctionne bien. Laisse-moi m'assurer qu'il fonctionne bien. Et s'il fonctionne bien, on en reparle et je vois pour te l'envoyer. T'es en Allemagne de mémoire, Lutz. Ce que tu m'avais dit, si je me trompe pas. Là, par contre, pour remettre en... Pour reconnecter le... Merde. Ouf. Voilà. Donc là, logiquement, je viens de refaire aussi la liaison pour le ground. Est-ce que ça fonctionne toujours ou est-ce que j'ai un problème? Ma fille de 9 ans qui regarde des vidéos YouTube de stickers. C'est pas très grave si c'est pas stable. Bah écoute, je te dis, au pire, Lutz, si celui-là il est vraiment trop problématique, j'en ai d'autres. C'est juste qu'il sera effectivement un peu moins mignon.
Mais je peux voir pour t'en offrir un, dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, je vois pour t'en envoyer un. Avec le PC portable que je dois t'envoyer. Ouais. Bah, du coup, tu préfères que je l'envoie en France pour qu'il te soit renvoyé en Allemagne ou on verra pour te le renvoyer directement en Allemagne? Merci encore, un énorme merci pour ton soutien. Vous vous rendez pas compte à quel point vraiment ce genre d'initiative, ça nous aide au quotidien pour vous pré... Alors bon, là c'est du don aujourd'hui, mais regardez le nombre d'ordinateurs qu'on a achetés. J'ai fait le point là, du coup j'ai reçu les factures de chez Reprise Ordi. Les factures de chez Reprise Ordi, elles s'élèvent ce mois-ci du coup à 610 euros. Donc comme je vous ai dit, c'est la plus haute session d'achat qu'on a fait chez Reprise Ordi, mais en même temps, on avait des ordinateurs qui sont incroyables. Donc ça valait le coup de dépenser autant. Mais du coup, vous vous rendez pas compte à quel point ce genre de choses, justement, ça aide énormément au continuer à essayer de sauver la planète en fait. Donc vraiment merci. Merci beaucoup Lutz de Berlin. Merci aux 226 abonnés. Que vous soyez abonné par vous-même ou que vous ayez été abonné par quelqu'un, merci à tous. Vous êtes les plus beaux. Je sens de mon lurk pour te dire merci et coucou Jess Bond, j'espère que tu vas bien. La perte venait vraiment du casque. Et ben justement, Lady Grammaire, ça je peux pas le savoir sans l'avoir testé avec un matériel qui est totalement différent de ce qu'avait Siboubou. Donc une fois que j'aurais pu effectuer les tests, là je pourrais dire si là je pourrais dire du coup si d'où venait le problème. Alors, est-ce que ça marche toujours? Alors ça, il semblerait que ça marche toujours, le casque s'est rallumé. Comment je peux le tester déjà? Ah oui, c'est configuré. Putain, le son est excessivement fort. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Bonjour, ceci... Ah. Par contre, pourquoi il se coupe quand je le sors des fois? Ah. Ah, parce qu'il y a un bouton dessus. Oh. Il y a un bouton dessus, c'est pour ça. Écoutez ce périphérique. Ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Je me suis pas tout... Donc là, si vous voulez refaire la photo de tout à l'heure, mais cette fois avec le casque allumé, ce sera mignon, regardez. Attendez, je me mets un peu plus bas, comme ça on voit bien les oreilles. Et les cheveux qui font de la merde. Hein. Voilà, c'était pour la blague. Bon bah écoutez, j'ai plus besoin de ce PC. Je ferai les tests complets du casque hors live parce qu'il n'y a rien d'intéressant à tester un casque en live en fait. Donc... Ah bah si, il faut que je finisse de...